Hello. J'ai une vidéo qui est en train de charger, mais j'ai oublié. Hier soir, j'avais eu le... Pendant que je lisais Acte 12, 10, la libération de Pierre, il y a... ce que j'ai vu moi, c'est le manteau spirituel, mais il me disait en même temps, le Saint-Esprit, il y a la ceinture et les sandales, qui font partie de l'armure de Dieu. Et là, tout de suite, je viens de regarder, j'ai trouvé un article, je sais pas le site, j'ai pas checké, machin. Je L'information est juste, c'est ça qui m'importe. Euh, j'ai enregistré, mais je le vois pas. J'ai été trop rapide. Bon, je refais la recherche alors. C'est pas grave. Euh, toute l'armure de Dieu. Vérité pour ceinture. Je voulais savoir à quoi ça faisait référence. Et donc, j'ai eu. C'est tellement beau. Pour remporter la victoire dans le combat spirituel, il faut des armes puissantes spirituelles, celles de Dieu, une ceinture, une cuirasse, des chaussures, un casque, un bouclier, une épée. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6,13. C'est Paul qui le dit. Il s'inspire de l'armure du soldat romain pour désigner les armes spirituelles avec lesquelles nous devons combattre. Donc, la ceinture tenait l'armure en place et l'épée y était accrochée. L'épée, c'est l'épée de la parole de Dieu. La vérité maintient l'armure du chrétien et elle le soutient. Et elle est le soutien de l'épée de l'esprit. Donc la ceinture, c'est la vérité. Dieu nous appelle à être vrais, dans notre cours, dans nos paroles, dans nos actions. Marcher dans la vérité, parler selon la vérité, agir avec vérité et droiture, c'est ceindre nos reins pour être ferme. Marcher dans la vérité est la normalité pour un disciple de Christ. Jean l'Ancien écrivait à son ami Gaius « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et m'ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » 3 Jean 3,4. Par la vérité de notre foi, la droiture de notre cours, la sincérité de nos sentiments, nous confondons celui qui est rusé, menteur et calomniateur, le père du mensonge, le diable. La vérité est le premier élément de notre résistance au diable. Jésus est la vérité. Si nous demeurons en lui, nous demeurons dans la vérité. Nous connaissons la vérité et la vérité nous affranchit. Jean 8, 32. Elle nous rend libres et nous fait avancer avec assurance. La cuirasse tient en place, l'épée est là où nous pouvons la trouver à portée de main. La vérité nous affranchit. Ensuite, les sandales. Les sandales, c'est pour le zèle de l'évangile. Parce que l'ange dit à Pierre, mets ta ceinture, attache tes sandales et prends ton manteau. Le zèle de l'évangile pour chaussures. Il est important d'avoir du zèle pour Dieu. Le livre des Proverbes cite beaucoup de paroles contre la paresse et en particulier celle-ci. Le paresseux dit « Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. » Proverbe 26, 13. Celui qui manque de courage a peur du lion rugissant. Nous devons nous armer de courage pour affronter l'ennemi de nos âmes, et ce courage nous est donné par l'évangile de paix. L'évangile est encourageant, il ne laisse pas indifférents, mais il nous stimule au service de Dieu. Allez par tout le monde annoncer l'évangile. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Romains 12, 11. Les chaussures du soldat romain étaient cloutées pour mieux adhérer au sol. Cela l'empêchait de glisser. Le zèle est accrocheur. Les pieds ailés peuvent se tenir sur les rochers et courir. David dit « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. » Psaume 18, 33. Tout à l'heure, il m'a dit « High places, lieu élevé. » Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il a donné ce message il y a quelques jours par rapport aux pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il a dit qu'il avait rendu nos pieds semblables à ceux des biches. On était en train de prier pour ne pas glisser. Il a donné ce message qu'il est en référence au psaume 18-33. Et donc là, c'est encore une affirmation parce que ça peut faire peur, les endroits où vous emmène. C'est des hautes places que vous n'avez jamais considérées. Et pourquoi vous n'allez pas chuter? Parce que vous n'avez même pas vous-même demandé à y aller. Il y a des personnes qui prient, jeûnent pour ceci, cela. C'est pas à celle-là que je m'adresse. C'est ceux qui, comme moi, voulaient juste être dans la vérité, marcher dans la vérité, au milieu de tout ce cafouillage dans lequel il nous a fait passer.
être utilisé pour faire le bien, élever les autres, guérir et transmettre les guérisons, les miracles qui nous a donné la grâce d'avoir, pour édifier les autres, enfin voilà, ce que vous êtes en fait, faire resplendir sa gloire, mais il nous met là où il a envie, comment il a envie, mais il est avec vous, donc il vous a préparé pour, et vous pouvez pas chuter parce que vous avez les pieds ailés. Et même si vous connaissez pas l'évangile sur le encore, ça veut pas dire que ce sera pas le cas plus tard. Et vous avez les paroles de Dieu dans le cœur et le Saint-Esprit qui parle à travers vous, en fait. C'est tout, en fait. C'est tellement beau. Donc, il y avait ça à ajouter parce que c'est quand même... Je sais pas si j'arrive à transmettre, mais je trouve ça tellement parfait. La justesse de... Il n'y a aucun mot, juste comme ça. Quand il m'a fait les lire, je savais qu'il y avait quelque chose de plus. J'ai oublié ça, c'est pour ça que j'avais dit, il faut que je refasse une vidéo, ça faisait partie des raisons. Et c'était pas encore le moment en fait. Quand j'oubliais, c'est lui qui me donne les... parle de ça en fait. Donc, comme pour le code postal et tout ça, c'est pas moi. Les dates, des alignements, des libérations. Donc ça, c'est l'armure de Dieu. Il y a le salut pour casque, la foi pour bouclier. Je vais mettre l'article, hein. Je ne vais pas juste lire. Donc ce que je dis, c'est que je ne connais pas ce site, plouk.com, mais l'article est très bien et voilà, c'est tout. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas, j'en sais rien, mais c'est pas à moi de... Il m'a dirigé là-dessus et c'est exactement parole de Dieu pour épée et la prière. Fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6,18. Prière intercession, prière constante, persévérance. Souvenons-nous que les vainqueurs de Dieu étaient des hommes et des femmes de la même nature que nous, mais ils ont combattu selon les règles. C'est surtout, c'est lui qui combat, c'est lui, il faut lui donner nos combats, c'est même pas vos combats, c'est les siens en fait. Il a choisi de nous utiliser comme soldats dans ce combat-là, mais c'est lui le commandant des armées en fait. Et vous n'êtes pas seul. Et une armée. On fait partie d'une armée. Ce que Satan nous fait croire, dernièrement, c'est ce que... il est en train de montrer. C'est comme quand... alors, cette fois-ci... Voilà, pardon, hein, mais je vais le faire tout le temps. Moi, je préfère Elijah, donc c'est comme ça. Quand il a dit à son serviteur qui avait peur, en fait, ils étaient ils étaient sur une colline... Les collines avoisinantes étaient remplies des armées de l'ennemi. Et ils avaient l'impression... Israël a toujours été en plus petit nombre. C'est fait exprès. Face à ses ennemis pour les décimer, pour qu'on sache encore une fois que ça venait de Dieu. Parce que si t'es en surnombre, bah forcément c'est la force des hommes. Donc c'est toujours des trucs au point qu'une fois il leur a même dit vous êtes trop nombreux, renvoyez-moi je sais pas combien, c'était limite garder 10 ou 20% uniquement pour y aller, et que ceux qui n'ont pas peur, parce que si t'as peur ça sert à rien, c'est-à-dire que t'es utilisé par l'ennemi, et les autres rentrez chez vous, on va faire sans... Enfin, je veux juste un petit noyau, il n'y a pas besoin de... C'est aussi pour ça qu'il y a 144 000 dans l'Apocalypse, sur la totalité de la population humaine. Il a besoin juste d'un tout petit pourcentage de personnes prêtes à tout donner, et il agit par eux. Ou une, Samson, qui a décimé les Philistins, qui avait une force surnaturelle, mais ça venait de Dieu, ça venait du fait qu'il coupait pas ses cheveux. Quand il les a coupés, il a perdu sa force, donc ça montrait bien que c'était pas dû à sa carrure, ses muscles ou quoi, c'était le Saint-Esprit en lui. Et donc oui, donc souvent Israël, tout le temps, toutes les batailles, c'est du sous-nombre, et c'est fait exprès. Donc Elijah qui dit à son serviteur, le serviteur qui flippe, Elijah qui demande, qui prie pour... demander à Dieu d'ouvrir les yeux à son serviteur, et le serviteur qui voit que ils sont entourés d'armées des cieux en fait. Il y a les anges qui sont partout autour d'eux.
est largement en surnombre par rapport aux ennemis qui lui paraissaient. Et donc là, il respirait serviteur. Et donc là, c'est ce qui est en train de montrer, c'est ce qui m'a fait. Ces derniers temps, j'ai dit, mais on est tous là, parce que je voyais les personnes à dire je lutte avec Jésus. Je dis, mais on est tous avec Jésus, donc on est tous ensemble en fait. Et une armée, c'est tous ensemble, c'est pas. Donc au niveau spirituel, on est ensemble, c'est pas chacun dans son coin. Et il m'a ouvert les yeux là-dessus. Sur ce truc de. C'est ça, t'as l'impression d'être seul dans ton petit environnement, mais pas du tout. Et en plus, ce qui te fait faire, c'est pour le collectif. Donc le collectif est avec toi. Des autres qui combattent. Enfin, fait partie d'une armée, quoi. Donc dans l'armée, on met son armure. Et. Mais justement, c'est pas forcément. Il est en train de me parler de David qui a refusé, quand il a dû aller. Par surprise, s'est retrouvé. Il a porté à manger ou je sais pas quoi à ses frères qui étaient sur pas le champ de bataille parce qu'ils combattaient pas, mais au camp, on va dire, face au géant, la Goliath qui les provoquait chaque jour. Et personne ne voulait y aller, ou alors il y en avait peut-être qui avaient déjà été mais qui s'étaient fait bouffer, je sais pas exactement les détails. Et David qui arrive pour déposer ses trucs, et puis ah bah attends, je vais m'en occuper. Et Saul qui veut qu'il mette son armée et tout ça, son armure. Et c'est pas comme ça que David dit combat avec l'armure de Dieu. Donc il a été entraîné avec les loups et les ours pour garder son troupeau de brebis, de moutons, pardon. Non, il m'a montré l'image du dessin animé qui est en train de faire Angel Studio. Maintenant, c'est des moutons. Oui, c'est des moutons. Parce que je suis tout le temps en train de me demander comment c'est le terme anglais. Sheep et... Bon, on va pas repartir là-dessus. Mais moutons, brebis, je suis toujours en train de demander, c'est lequel? Donc, c'est des moutons. Gardez des moutons. Et donc, il était préparé et tout. Et il a dit non, je veux pas de ton armure à Saul, j'ai la mienne, je fais à ma manière, je combats à ma manière. Il a lancé son. Je sais pas comment on dit. Et la pierre est arrivée là pour Goliath, il est tombé. Voilà. Parce qu'il avait Dieu avec lui. Et il avait été entraîné. Donc c'est parce que vous avez mis votre armure que vous êtes dans la droiture, la vérité, que vous avez refusé de faire des compromis et de vous aligner avec ceux qui voulaient que vous reveniez en arrière et tout ça, que Dieu vous libère en fait. C'est ça le message. Et vous avez les pieds ailés, vous ne pouvez pas tomber. Où il vous emmène, déjà vous savez très bien que c'est par sa volonté uniquement que vous accédez à cet endroit, puisque de vous-même, il a fallu qu'il vous convainque, hein. Je sais, j'étais là, j'ai vu des discussions, et je vois les personnes aussi qui témoignent en ligne et tout ça, t'es sûr c'est moi, il n'y a pas une erreur sur la personne comme David, c'est roi de... Ok, bah si tu veux. Moi sinon je gardais mon troupeau en fait, dans ma famille, ils me considèrent comme moins que rien, limite serviteur en fait. Ouais, mais c'est normal, c'est fait exprès. C'est l'histoire de Cendrillon qui était déjà là, toujours la même chose en fait. Le moins. Celui auquel ils s'attendent le moins selon les critères des hommes, bah, c'est celui-là qui est choisi en fait, par Dieu, parce qu'il regarde les cœurs. Et votre cœur, il est pur et vous le savez. Il y a des personnes, tu leur donnes. Elles ont rien, tu leur donnes un tout petit peu, la première chose qu'elles font, c'est à qui je peux donner Dieu? Bah, à toi déjà. Non, mais j'ai déjà trop, il vous donne des miettes et vous voulez déjà partager vos miettes en fait. Donc c'est qui vous êtes, ça changera pas. C'est pas le... Moi je suis impressionnée de... Ça montre qu'est-ce que la vraie générosité en fait. Voilà. Il y a des personnes comme ça qui auront des grandes richesses parce que elles savent quoi en faire en fait. Et ça leur tournera pas la tête, ça les détournera pas de Dieu. Il nous donne pas des choses pour qu'on comment on dit qu'on dévie en fait de lui. C'est fini tout ça.
d'autant plus que c'est des choses que vous n'avez pas demandé, donc il va pas vous amener des choses pour vous faire chuter, c'est absolument pas, il est absolument pas comme ça, donc soyez rassurés, et c'est parce que vous avez passé tous les tests en fait. Il y en aura d'autres, mais là, il est avec vous, il sera toujours avec vous. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est la synchro, regardez, j'aime bien regarder. Non, je suis pas sur le bonjour. Gilbert. Ah non, c'est à Saint-Médard. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a un dicton avec le Saint-Médard. Ça doit être un truc de jardinier, non? Saint-Médard. Ah, c'est la curiosité, hein. C'est comme ça qu'on. Quel est le dicton de la Saint-Médard et de la Saint-Barnabé? S'il pleut à Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard, à moins que Saint-Barnabé ne lui coupe l'herbe sous le pied. La pluie, c'est les bénédictions du Seigneur. 40 jours, c'est le temps qu'il a été testé, emmené par l'Esprit dans le désert. Et à la fin, il a été testé par Satan. Jeûne et prière, 40 jours. Il y a beaucoup de 40 jours qui se retrouvent. Saint Barnabé ne coupera pas l'herbe sous le pied. Je ne sais pas qui c'est Saint Barnabé, mais en référence à qui, mais c'est fini tout ça. Quel est le jour de la Saint Barnabé? 11 juin. Oui, donc c'est en référence au compagnon apôtre et compagnon de Paul. Donc Barnabas, en anglais. Donc non, il va pas, surtout pas couper l'herbe sous le pied. Juif lévite lié à l'île de Chypre. Ah, c'est un Joseph. Joseph surnommé Barnabé ou Barnabas. C'est marrant leur surnom, hein, parce que dans les Actes des Apôtres, il y avait Jean surnommé Marc. On ne sait pas d'où les sort leur. Enfin, ça doit être par la signification de ce que ça veut dire, quoi. Parce qu'entre Joseph et Barnabé, tu. Ce dicton encore très connu, parfois suivi de Mais vient le bon Saint Barnabé qui peut encore tout accommoder. Mais encore une fois, je suis en train de lire les infos sur Saint-Médard. Il y a une ville qui s'appelle Saint-Médard. Il y a eu un incendie mortel à la poudrerie de Saint-Médard en 2013. Il y a écrit Safran condamné, j'ai lu Satan condamné. Saint-Médard-sur-Île. La pluie, c'est aussi ah oui, il avait dit aussi, c'est le témoin aussi un des témoins de l'esprit, et c'est la pluie de bénédiction, c'est dans ce sens-là, là. Et de toute façon, c'est bénédiction sur bénédiction sur bénédiction sur bénédiction sur bénédiction, parce que vous l'avez cru. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Jean 20, 29. Je me le répète tout le temps. Qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir fait partie de cela. Et il y en a qui vont croire parce qu'ils auront vu ce qu'il a fait dans votre vie. Enfin. Et il y en a qui vont périr parce qu'ils auront refusé de voir. Et vous n'êtes pas responsable. Et c'est ce qu'ont l'esprit de Pharaon, c'est comme ça. Et c'est écrit, tout est écrit. Donc on ne peut pas changer ce qui est écrit sur vous. Et vous ne pouvez pas changer ce qui est écrit sur les autres. Vous n'êtes pas responsable de l'accomplissement de la prophétie des autres, en fait. C'est dans leur livre, c'est comme ça. Et c'est pas notre responsabilité. C'est quelque chose sur lequel il m'a déchargé dernièrement. Mais vous pouvez alerter, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit, oui, non, mais je suis assise sur toutes ces connaissances, ça va pas, en fait.
Donc je redis, on ne peut pas être sur la barrière, qui est trouvé sur la barrière, sur la clôture, est considéré comme étant du mauvais côté en fait. C'est soit t'es dedans, pleinement, soit t'es de l'autre côté en fait. Il n'y a pas de je ménage, chèvre et le loup. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ces dictons là qui. J'utilise pas ces trucs là. Donc chèvre et chou, j'ai dit chèvre et loup. Voilà, c'est pas possible en fait. Avec t'es à fond, t'es pas en fait. Et il le dit dans l'Apocalypse, je recrache ceux qui sont tiennent de sa bouche. Il y a des personnes, vous pouvez plus dire leur prénom, c'est parce que Dieu veut pas les prononcer en fait. Il les a recrachés. Et comme vous avez les paroles de vérité, il ne veut pas que vous les disiez. Donc c'est votre droiture et voilà qui a fait que la libération, l'armure de Dieu. Je trouve ça tellement beau. C'est tellement riche, on peut en parler pendant des heures. Hein. C'est toujours des tiroirs, des tiroirs, des tiroirs. C'est d'une profondeur. Comme vous demandez à ce qu'il vous montre. C'est me faire écouter là juste avant de faire cette vidéo. Si parmi vous certains se retrouvent sans, je sais pas, sans compréhension, qui demandent la connaissance et la sagesse en fait. Mais sans se l'attribuer, c'est ça. Reconnaissez que ça vient de Dieu. Ça fait comme ça en fait. C'est pas nous. C'est tout. Et vous voyez bien. Et c'est tellement profond. On pourrait continuer, hein. C'est. Mon calendrier piège. Sur 2023, il y a une étoile. Il montre. Comme l'étoile de sa naissance. C'est ces étoiles qui brillent en fait. Les étoiles du Seigneur. Il est vrai. Pas ceux que ceux qui ont donné leurs âmes à Satan pour être mis dans des positions élevées, et ceux qui ont rien demandé, les David en fait, qui avec un processus de préparation, c'est ça que le monde ne voit pas, que vous avez été préparé toute votre vie pour, et c'est pas des vies, c'est des vies rudes. Si vous témoignez, si vous faites témoigner, les gens verront une partie, mais c'est pas pareil d'entendre et de le vivre. Mais déjà, ça leur donnera un aperçu. Mais il y a toujours plusieurs lectures, parce que par exemple, David il était berger, voilà. David il était berger, mais c'était le dernier dans sa famille, pas considéré, au point que quand... je pense que c'est Samuel, c'est pas Nathan, c'est Samuel qui a été envoyé dans la famille de David pour trouver le futur roi. Il était même pas considéré, comme Cendrillon en fait. Est-ce que vous avez vos filles pour essayer le soulier dans tout le royaume, mais la servante non en fait, c'est pas considéré comme une personne, un candidat potentiel. Et c'est parce que tous ont été refusés que Samuel a dû dire est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas un autre homme dans votre maison? Et ah bah si, il y a David, mais il compte pas. Voilà. C'est pas juste, il faisait et gardait les moutons, je crois que j'ai redit les brebis, mais bon. Le troupeau, il était considéré comme un serviteur dans la maison de son père, en fait. Voilà, c'est pas la même chose de vivre comme ça. Et il y en a beaucoup qui ont vécu ce genre de vie, en fait, complètement injuste, et à se demander pourquoi il y avait ça sur eux, et c'était votre préparation. Donc, il y a être... encore une fois, il y a différentes couches, en fait, en fonction de ce qui vous autorise à dire, les gens auront un aperçu, mais c'est pas pareil en fait de grandir dans un endroit pauvre où il n'y a pas grand chose, avec l'amour de vos parents qui vous choisissent et on a besoin de rien d'autre finalement, et qui font le maximum pour vous partager avec vous le peu qu'ils ont, et un endroit où éventuellement même il n'y a pas de manque, mais où on vous dit non, pour toi il n'y a pas en fait. Ou s'il y a du manque, c'est quand même vous méritez pas. Enfin, c'est voilà. C'est pas juste les circonstances extérieures, c'est comment en plus vous êtes considéré, quoi. Et
Il y en a, ils peuvent pas se représenter ce que vous avez traversé. Donc, mais le point, c'est qu'il y a des personnes qui ont donné leurs âmes, qui ont vendu leurs âmes leur âme, leur âme au diable. Et, et, et qu'ils le savent, qu'ils n'ont pas conscience. Et vous allez avoir ce au quoi ils n'ont même pas accès, parce que le diable n'a pas accès à ça, sans avoir rendu votre âme en fait. Parce que vous êtes donné complètement à Dieu. Et comme c'était écrit de toute façon, vous avez choisi, c'est que vous alliez le faire quand il vous l'a demandé. Et il est tout préparé pour que vous disiez oui en fait. C'est ça qui est incroyable. Quand vous retournez, vous dites mais en fait tu avais déjà tout fait pour que ce soit déjà un succès en fait. C'est ça qui est ultra touchant et que vous voyez que c'est pas de votre propre fait. Enfin, en tout cas moi personnellement, c'était vraiment déterminé. Je pouvais pas me planter. Il m'a pas demandé plutôt que ce que j'étais capable de dire. Quand j'avais fini de patauger dans le monde à croire que leur méthode était pouvait être une solution, quand j'ai dit non mais moi ça me va pas en fait, peut-être que pour les autres ça va, parce que tout le monde fait semblant d'être soi-disant heureux et tout, mais j'ai dit moi ça me va pas du tout, plus ça va et moins ça va, donc je veux pas, montre-moi comment c'est ta façon, je te remets tout, et j'en veux pas en fait. Il m'a laissé faire mes expériences pour en arriver à ce moment-là, il m'aurait dit ça à 20 ans, j'aurais eu du mal, donc à dire oui j'abandonne tout, ce que je crois vouloir et tout, donc c'est pas la même expérience. Il y en a aujourd'hui qui ont 20 ans, 18, 16, qui donnent tout pour lui dès le départ en fait. Qui n'ont pas du tout besoin d'aller errer dans le péché pour se rendre compte que non, c'est pas pour eux. C'est incroyable en fait. Moi j'étais pas... C'était pas ce qu'il avait prévu pour moi en tout cas. Mais il vous donne la force et la grâce pour le faire en fait. Donc chacun a ce qu'il a à vivre. Mais c'est magnifique. C'est voilà, c'est tout. L'armure de Dieu, que vous avez revêtu son armure, que vous avez attendu, comme il vous a dit. Notre propre temps, ce serait brouillon. En fait, faire les choses avant l'heure, c'est brouillon par rapport à ce qu'il est capable de faire lui. Et encore une fois, nous élever à des endroits qu'on peut même pas imaginer. Voilà. Avec les pieds zélés, donc vous pouvez pas. Vous pouvez pas chuter. Et encore une fois, il est en train de construire votre témoignage. Vous vivez votre vie au jour le jour. Vous essayez, même en mode survie pour beaucoup. Et pensez pas forcément à la puissance de ce que ça va faire en fait pour les gens, de savoir que vous avez traversé ça. Vous en étiez arrivé là et du jour au lendemain, il s'est passé ça en fait. On pensait à un succès. Là, il m'a fait regarder. Ah oui, c'est qu'on Netflix. A Beautiful Life, ça vient juste de sortir. Une belle vie, je sais pas. Oui. C'est un film danois sur une personne qui perce dans la musique du jour au lendemain, ce qu'ils disent. Sauf que bon, il a quand même travaillé son album et tout, ils ont préparé le single, ils ont bossé. Mais le monde le découvre du jour au lendemain. Une vidéo est postée et ça fait le direct, ça prend. Donc il y en a qui vont vivre ça. Mais votre vie, la préparation, ça n'a pas été comme ça. Hein. C'est juste la révélation qui... Vous êtes révélé du jour au lendemain au monde, mais vous savez très bien que le chemin a été très long et très tortueux, et que vous ne pouvez être en vie aujourd'hui que par la grâce de Dieu. Et ça fait que vous ne flancherez pas. Vous vous éloignerez pas de vous, vous ne penserez pas que ça vient de vous, parce que vous savez très bien ce que vous avez traversé et tout ça. Contrairement à d'autres qui s'approprient à la gloire de Dieu parce qu'ils n'ont pas eu des tribulations aussi grandes en fait. Ils ont les choses trop faciles. J'ai toujours eu peur de ne pas me rendre compte des bénédictions et tout, de prendre les choses pour moi, et d'avoir cet esprit dépravé, je sais pas comment, penser à l'envers là, penser que le faux est juste et le juste est faux.
Mais il y en a qui se posent même pas ces questions. C'est ça que le Seigneur arrête pas de me dire. Rien que le fait que vous posiez ces questions-là, ça montre que vous ne pouvez pas être comme ça. Voilà. Donc, gardez votre armure et bon vent. Voilà, la libération, c'est magnifique. Tellement bien ficelé et tac, 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 tac. Toutes les pièces assemblées. Voilà, il n'y a pas de... Ah. Donc c'est pour montrer à ceux qui ont vendu leur âme au diable pour arriver aussi dans les places hautes que il n'y avait pas besoin de le faire, vous l'avez toujours su. Hier, je parlais encore à une personne comme ça qui est restée déterminée toute sa vie à garder ses valeurs. Malgré ce que, soi-disant, pour réussir, il faut se compromettre et tout. Ce que j'ai toujours refusé aussi. Et non, il y a une autre façon, il y a une autre façon, il y a une autre façon, c'est pas vrai. Et oui, la façon de Dieu, c'est celle-là. Et au final, les fruits, c'est pour l'éternité, c'est pas dans cette vie. Donc, et pourtant, vous allez les voir dans cette vie. Mais vous regretterez jamais d'avoir fait ce qui était juste, de vous être comporté avec droiture et bienveillance quand vous en avez l'occasion. Refuser de compromettre vos valeurs, de faire ce que vous estimiez immoral, tout ça, c'est très important. Et c'est pas la réussite du monde qui compte, c'est d'être en paix avec soi-même, capable de se regarder dans une glace à la fin et de se dire voilà, je suis mieux qu'au commencement et fière de l'évolution, mais fière dans le sens fière de ce que Dieu a fait en moi. Enfin bon, voilà, c'est pas l'orgueil et ce sera récompensé. En temps et en heure, selon ce qui a été défini pour chacun. Et il m'a souvent fait croiser des personnes pour les encourager à rester dans cette voie parce que moi je peux pas faire autrement. Je peux pas me plier, c'est pas possible. Et oui, d'ailleurs, j'ai pas la souplesse, même physique, j'ai pas la souplesse. Il y a une rigidité et ça me va très bien. La souplesse, elle vient en laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle dans ma vie. C'est là où j'ai retrouvé la souplesse au niveau du corps. Mais c'est uniquement par le Saint-Esprit. C'est pas me soumettre à faire des courbettes devant n'importe qui pour leur faire... C'est... Non. Et donc, oui, souvent, il m'a fait croiser des personnes qui avaient besoin d'un coup de boost pour rester dans ce qui savait être juste au milieu de tous ceux qui leur disaient tu n'y arriveras pas en restant comme ça. Les personnes qui se compromettent sont pas heureuses en fait. Elles ont beau dire à un moment, quand les masques tombent, et c'est le moment où les masques tombent, vous voyez que ça va pas en fait. Et nous, ça va. Quand on choisit de suivre le Seigneur, ça va toujours. Hein. C'est ce que dit Paul, j'ai appris à me satisfaire de toutes les situations, les manques, parce qu'il y a la joie et il n'y a même pas de mots. Les fruits de l'esprit, c'est... Voilà. Ah, c'est magnifique. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, je le sens, la libération. C'est touchant parce que c'est des choses qui sont très, très, très attendues. Et il n'y a pas de retour en arrière. Pas dans le sens, dans le péché, dans les situations de manque et tout ça, et des personnes qui sont traumatisées. C'est fini en fait. C'était le temps de l'apprentissage et c'est fini. C'est les portes qui s'ouvrent, la faveur de Dieu et des hommes sur vous. Vous avez la faveur des hommes parce que vous ne l'avez pas cherché.
que vous avez choisi et vous choisirez toujours Dieu avant les hommes. Et c'est pas juste des phrases, c'est tous les tests qui l'ont montré. Vous avez été testé et à chaque fois, ce que vous avez fait en fait. C'est très bien. Et ceux qui sont jaloux ou envieux de ce que vous avez ont passé les tests et ne sont pas dans ces dispositions de cœur en fait. Donc, et ils ne demandent même pas à changer. Il y a cette supplication, crée en moi un cœur pur. Quand vous sentez que vous avez le cœur durci, crée en moi un cœur pur. Ça marche très bien. Je peux vous transformer une touche pendant la nuit. Vous vous réveillez, vous avez des dispositions de cœur complètement différentes, des choses qui étaient difficiles à pardonner, des rancœurs. Il vous a déchargé pendant la nuit. C'est surnaturel, c'est Dieu. C'est pas vous qui avez trouvé la formule magique. Toujours à vouloir s'appliquer des méthodes, à coller notre nom dessus. Non. Quand ça fait des années que vous tournez en rond, vous pouvez vous demander, hein, est-ce que vraiment je suis en train de faire la bonne chose? Avec le Saint-Esprit, c'est transformation sur transformation sur transformation. Et il ne fait que nous élever. Demandez-lui à voir, à entendre, à sentir ses voix. Il y a des gens qui ont le goût spirituel aussi. Tout est possible. J'attendrai, je verrai comme jamais. Des prophètes me touchent. David, il a été appelé dans le sens mis en position. Il a attendu longtemps. Un temps entre le moment où il a reçu l'onction pour être roi d'Israël et quand il a été mis en poste. Mais au niveau spirituel, il l'était déjà. Mais devant les hommes, parce que le peuple avait besoin en fait. C'est au moment, c'est le Esther pour un temps comme celui-là. Si vous le mettez en position aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin. Avant ça aurait été trop tôt, maintenant c'est le bon moment. Et on voit pas encore ce qui est en train d'arriver, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et donc il est en train de mettre ses leaders en position. Et Esther, elle a été mise en position des années avant qu'il y ait besoin de sauver le peuple juif. Quelques années. 5 ans, je crois, il y en a qui... Je ne me rappelle plus. Mais c'était à ce moment-là qu'il fallait qu'elle soit mise pour que, dans le futur, elle ait l'écoute du roi pour faire ce qui était juste pour le peuple juif, en fait. Pour pouvoir être l'instrument utilisé par Dieu pour les épargner. Et révéler le complot qui était contre eux pour les exterminer. Et parce que c'est ce qu'ils voulaient faire, hein, c'est vraiment éliminer tous du territoire du roi. Et c'est ce qui se passe là. C'est pas juste pour vous, faites toujours les choses au niveau collectif. Et vous verrez. Vous direz, ah ça y est, je comprends pourquoi je suis là. Et c'est maintenant qui vous met en position. Voilà, l'armure de Dieu. Je l'ai déjà dit, hein, mais je mettrai le lien de l'article.